Bonjour à tous. Chag Sameach, Moadim le Simcha, comme certains ont l'habitude de dire. On va voir aujourd'hui ensemble un magnifique cours qui est une explication que le Rabbi a donnée pendant Pessah, Acharon chez Pessah, en 1988. Basé sur l'Agmara Sanhedrin 98a, dans laquelle l'Agmara nous explique quelle est la raison pourquoi on consacre les derniers jours de Pessah à la venue de Mashiach. À tel point qu'on te dit que la Haftara qu'on lit le dernier jour de Pessah, c'est la Haftara de Yecheskel, de Isaïe, chapitre 11, dans laquelle on parle toutes les prophéties de qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach sera là. C'est la raison pour laquelle le Baal Shem Tov a institué de faire le repas de Mashiach, ce qu'on a l'habitude de faire dans le monde entier. En Israël, ils le font Shvi Shel Pesach, le 7e jour de Pesach. Cette année, ils le font aussi Shabbat. Et nous, on le fait en général le dernier jour de Pesach. Pourquoi ? Parce qu'on dit que le dernier jour de Pesach, il y a cette lumière, cette émanation de la force de Mashiach qui éclaire ce jour-là. C'est un jour propice pour la venue de Mashiach. Ce qui est bizarre, c'est qu'on sait très bien qu'il y a la différence entre les deux premiers jours de Pesach et les deux derniers jours. Les deux premiers jours de Pesach sont consacrés à la sortie d'Égypte. Les deux derniers jours de Pesach sont consacrés à la Géoula, la future délivrance avec la venue de Mashiach. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on ne dit pas Shechianu. Les seules fêtes dans lesquelles on ne dit pas Shechianu, c'est Shvi Shel Pesach et Acharon Shel Pesach. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire Shechianu sur une délivrance qui n'est pas encore arrivée. On prie tous les jours que Mashiach soit là, et à ce moment-là, bien sûr qu'on fera Shechianu. Mais là, la question qui nous dérange est la suivante. Le premier jour de Pessah, c'est consacré à la sortie d'Égypte. Dernier jour, on a dit à la Géoula future délivrance. Or, on est sorti d'Égypte, premier jour. Quand est-ce qu'on a traversé la mer Rouge ? Le 7e jour. Je vais chez Pessah, c'est la raison pourquoi on a la veillée le soir de Pessah cette année, jeudi soir. Parce qu'il y en a qui ont l'habitude d'aller même sur le bord, et là, sur le bord de la mer, pour chanter la Shira, etc. Et la question qui est demandée, comment alors le rapport avec la venue de Mashiach ? Le 7e jour de Pessah, on passe et on lit dans la Torah la traversée de la mer Rouge. Si on lit la traversée de la mer Rouge, on parle du passé, on ne parle pas du futur. On parle encore de ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. On ne parle pas de qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach sera là. Et là, on peut passer à la question qui est beaucoup plus générale. Qu'est-ce qu'on avait besoin de passer à la sortie d'Égypte par la traversée de la mer Rouge ? On sait très bien que quand tu prends la carte du Moyen-Orient, Proche-Orient, pour aller d'Égypte à Israël, tu n'as pas besoin de passer par la mer Rouge. C'est totalement hors... Même c'est même pas par un chemin pareil. Le Torah nous dit que Dieu il a fait en sorte, on voit comment Dieu il a fait faire un détour au peuple juif pour passer par cette mer alors que les Égyptiens étaient en train de les suivre, et grâce à ça, il a ouvert la mer, on est passé à travers la mer, et c'est ce qu'on va célébrer, si Dieu veut, le 7e jour de Pessah. Et la question qui est demandée, pourquoi détourner les choses quand tu peux faire les choses correctes ? Passer d'Égypte à Israël, c'est tellement plus simple, tu n'as pas besoin de passer par la traversée de la mer Rouge. Et comme on a dit tout à l'heure, si les derniers jours de Pessah sont consacrés à la venue de Mashiach, pourquoi on parle de quelque chose qui s'est passé ? Effectivement, le 7e jour de Pessah, la traversée de la mer Rouge. On va apprendre aujourd'hui ensemble un morceau de Gemara très riche, qui nous parle par rapport à la venue de Mashiach. Et la Gemara, elle vient te parler, quelle est cette personne qui va venir libérer le peuple juif d'Égypte ? Libérer le peuple juif de l'oppression, des guerres, de la compétition, du mal dans le monde, qui va amener la paix dans le monde, va construire le temple. Et la Gemara, elle te donne une définition bizarre. Je te lis le texte, page 98a dans Sanhedrin, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Atid HaKadosh Baruch Hu la'amid lahem dor acher, Dieu il va faire venir pour le peuple juif un autre David. Sheneemar, comme c'est écrit, Ve'ivdu et Hashem Elokehem et David Malkam Asher Hakim Lahem. Je vais leur faire venir, je vais leur faire établir, je vais leur créer un autre David. Amar le Rav Papa l'Abaye, Rav Papa il dit à Abaye Ve'active, mais c'est déjà écrit, David Avdi Nasi Lahem Lolam, que mon roi David, mon serviteur David, sera un roi éternel. Donc comment est-ce possible qu'il y aura un nouveau David ? Et la Gemara te donne la réponse, Kessa ou Palge Kessa. Un exemple comme César et un demi-César. César qui est l'empereur et un demi-César, le vice-roi. Le nouveau David sera le César et l'ancien David, qui était le fameux David qu'on connaît, c'est le demi-César. En deux mots, le vice-roi. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire César et demi-César ? On parle de Jules César, tout court, ce que la Gemara nous parle. Pourquoi Mashiach est comparé à César et pourquoi David, le roi David, est comparé à un demi-César ? D'où vient le mot César ?
Est-ce que tu as une fois entendu l'histoire derrière pourquoi Jules César était appelé César? Tu n'as jamais appris la culture grecque. On va tout de suite voir ensemble. L'origine du mot César, ou en hébreu Caesar, vient du latin. C'était une famille dans la République des Romains à l'époque. Jules César, qui a vécu 100 ans avant l'ère commune, et il est décédé il y a 44 ans avant l'ère commune, donc on va dire environ il y a 2050 ans. Il a vécu 3 décennies avant la destruction du deuxième temple. Il y a des débats si c'était en 68, 69 ou 70 de l'ère commune. Et lui, il était quelqu'un qui a eu un rôle majeur dans la transformation de la République, si on peut dire, des Romains, à l'Empire romain qui a été connu à l'époque. Jules César, la conquête qu'il a eue de France, l'Angleterre, l'Allemagne, et l'assassination, ce qui a fini par l'assassination du leader romain Pompée, qui était dans l'année 48 ère commune. Lui était devenu l'empereur ou l'empire le plus grand de ce qu'on a connu et ce qui aujourd'hui on peut trouver sur les pages de Wikipédia, l'Empire Rome. Lui, finalement, il a été tué par 23 coups de couteau sur les marches du Sénat romain. Et il est mort. Et le titre César qui lui a été donné, c'est le titre qui a été gardé pour tous les empereurs romains dans tout ce qui a continué, la continuité. Donc, ce qui a commencé par quelqu'un qui s'appelait Jules César est devenu un titre pour tous ces caractères, tous ces phénomènes qu'ils ont suivis avec ce royaume, utilisés par les empereurs romains et la suite. Maintenant, le changement d'un nom de famille avec un nom qui est devenu familier avec les empereurs romains, on peut le regarder, on peut le tracer jusqu'à 68 ou 69 ans avant l'ère commune. Et c'est intéressant parce que ça relie exactement la période avec la destruction du deuxième temple. Quand la Gemara vient te décrire qui était Mashiach et qui était le roi David, la Torah elle te dit César et demi-César. Pourquoi? En règle générale, quand la Torah elle veut faire allusion à un roi, elle te dit que le roi il s'appelle Melech. Melech, c'est le roi qu'on parle dans la Torah. Ou quand on te parle d'un vice-roi, on te dit Mishne le Melech, un vice-roi. Et là, quand on parle de Mashiach qui est le plus grand roi de toute la Torah, tout d'un coup, la Gemara elle cherche à employer un terme latin. Et le pire, c'est qu'on emploie un terme d'un roi qui est lui-même responsable pour la destruction du temple, pour l'exil, pour avoir envoyé en exil le peuple juif, qui est l'antithèse de ce que Mashiach va venir pour libérer le peuple juif, reconstruire le temple et nous ramener en Terre Sainte. Donc, quelle est l'idée derrière le fait que la Gemara elle emploie la description de qui est Mashiach en l'appelant César, que lui fait allusion? Le titre César a été adopté, comme l'a dit par les Roms, la même année que le temple a été détruit, que les Juifs ils ont été exilés. Est-ce que la Gemara et les Talmuds n'auraient pas pu définir quelqu'un de plus important, un titre beaucoup plus passionnant ou un titre beaucoup plus riche pour nous décrire ce qu'est Mashiach? Il fallait avoir affaire avec quelqu'un qui s'appelle César. Ça, c'est par rapport à la première question. Deuxième question, le roi David. Le roi David, il a vécu 800 ans avant Jules César. Comment il peut être défini dans la Gemara en tant que demi-César? Okay, alors, puisque tu as dit qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, on ne va pas voir la relation qu'il y a entre Jules César et les Juifs. Mais rapide, oui? Ok, rapide. Les Juifs, en général, ils étaient, on ne va pas dire en extase avec Jules César, mais beaucoup d'entre eux, ils étaient en deuil après la mort de Jules César, qui s'est passé le 15 mars, 44e année de l'ère commune. Mais même si beaucoup de gens ont eu de la peine, les Juifs ont pris ça vraiment à cœur. Parce que, on ne va pas rentrer dans la biographie de ce qu'il a écrit, pourquoi le peuple juif s'est senti tellement mal avec la mort de Jules César? Il y a un fameux proverbe qui dit « L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami », qui veut dire, on peut appliquer ce titre exactement dans ce cas précis. Le grand prêtre à l'époque, il faisait partie des descendants de Hashmonaïm, des Hasmonéens, Ikranus, et que lui, il avait été en alliance, si on peut dire, avec Pompée, qui était à l'époque le grand général des Roms, qui était l'ennemi de César, que lui, il a marché pour dominer la terre d'Israël. Quand Ikranus après a fait cette alliance pour s'allier avec César contre Pompée, Ikranus a changé de cœur en s'imaginant que peut-être il y avait ici des motivations qu'on n'était pas intéressé avec les mauvais décrets que Pompée voulait faire, en faisant des taxes lourdes, en essayant de se dire que certainement César cherche à prendre ici une position beaucoup plus importante que Pompée était à l'époque et va savoir s'il va vouloir renverser le trône ou faire un putsch, etc.
Si Kranos n'aurait pas donné des milliers de soldats pour faire le siège d'Alexandre César, la fin de César aurait pu être beaucoup plus rapide que qu'est-ce qui s'est passé concrètement à 44 ans de l'ère commune. Pas entrer dans tous les détails, mais au final, on voit comment les Juifs étaient peinés de cette mort de ce Jules César, et surtout de la manière comment ça s'est passé. Aujourd'hui, on va voir ensemble, comme je t'ai dit, cette magnifique explication que le Rabbi a mentionnée ce Shabbat, il y a 30 ans, 1988, pendant le repas de Mashiach, dans la synagogue de Saint-Matthieu, Saint-Parkway, et t'explique que la Gemara, avec cette phrase de vouloir comparer Mashiach à César, et comparer le roi David à demi-César, c'est énormément profond pour comprendre quel est le rôle de Mashiach sur terre. Les commentateurs dans la Gemara en général, colonne de droite, colonne de gauche, colonne de droite Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, maître de France, à Troyes, et à Tosfot, les Baal HaTosfot, dont beaucoup d'entre eux étaient en France. Les commentateurs du Talmud, qui étaient en général tous des Ashkénazes, vivaient en France entre le 12e et 13e siècle. Il vient t'expliquer quel est le sens de ici le mot Caesar, que la Gemara emploie, qui veut dire César. Tu dis comme ça. César en latin veut dire couper, une coupure. Et de là vient le mot en anglais, comme en français, d'une naissance à base de césarienne. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on appelle ça en anglais C-section, ou bien on appelle ça en français par une césarienne, qui veut dire que quand le fœtus ne peut pas sortir par les voies normales de sa mère, alors à ce moment-là on doit couper l'estomac de la mère pour extraire le fœtus de l'estomac, et ça s'appelle une césarienne. Des Césars en anglais. Les César, là, c'est autre chose. César, c'est différent, c'est pas César, pas la même chose. Ça, c'est avec un S, avec un C. Cette procédure qui a été performée en général à l'époque, ou parce qu'une mère était en train de mourir pendant la naissance, ou elle était déjà morte, ça remonte à 700 ans avant la naissance de Jules César. Dans la Mishnah et le Talmud, on débat longuement sur quelqu'un qui est né et qui est appelé Yotze Dofen, qui veut dire il sort à travers un mur. En deux mots, par une paroi qu'il n'aurait pas dû sortir par cette paroi, qu'il a été extrait par de l'abdomen de la mère et de l'utérus de la mère, puisque la livraison par le vagin n'a pas été possible. Jules César avait un grand-père qui est né par une césarienne. Sa mère est morte, et donc ils ont dû extraire le fœtus de ce mur. L'enfant a été donné le nom César, et il est devenu le nom de famille pour tous les descendants à venir, inclus notre cher Jules, et de là, le nom, pourquoi il s'appelle Jules César. Ça, c'était la base. Et ça a intensifié, ça fait encore beaucoup plus grand la question qu'on a demandé au départ. Pourquoi tous les empereurs ont adopté ce nom de César? Ce qui est la plus grande absurdité. Le titre César, c'est devenu un titre qui est devenu universel pour appeler les rois. En tout cas, dans la Gemara, les rois Rome, le Caesar, qui est appelé le roi, etc., et c'est adopté aussi dans n'importe quelle culture et n'importe quel langage. Par exemple, en allemand, on dit le Kaiser. En russe, on l'a changé avec le Tsar, qui vient du même connotation. En anglais, on a bien sûr le César. En yiddish, on a le Kaiser, qui ressemble à l'allemand. Beaucoup d'autres langages, tu inclus le japonais, l'arabe, slavique, les Balkans, turc, l'Afrique, l'Asie, peu importe. Beaucoup d'entre eux, ils utilisent ce terme qui vient nous montrer la puissance d'un roi ou la puissance d'un César, la puissance d'un Caesar, etc. Et le Talmud vient te dire, on peut dire suivant toutes ces étapes, que même Mashiach, il a aussi appelé un César. Quel rapport avec Mashiach et tout ce qui s'est passé avec ces gens-là? Apparemment aucun rapport. Pour comprendre ça, il faut avoir une petite histoire. Il y avait un juif qui s'appelait Moshe, et que lui, il était attaché, si tu veux, il était parmi ceux qui visitaient les bâtiments, et à l'époque, il y avait les escaliers qui montaient et qui descendaient de l'intérieur du bâtiment ou l'extérieur du bâtiment. On peut voir ça encore aujourd'hui dans des vieux bâtiments à New York, ou par la sécurité, pour les sécurités incendie, quand il y a un feu, pour ne pas utiliser les escaliers de l'intérieur du bâtiment et des escaliers extérieurs. Parfois, ils sont inutilisables, parfois, il faut sauter, etc. Bref, lui, il avait l'habitude de marcher, de monter les escaliers des bâtiments pour aller ramasser de l'argent, pour mendier, parce qu'il n'avait pas comment vivre. Et à la fin de la journée, il était assis sur un banc dans le parc et il comptait les quelques pièces que les gens lui avaient données. Et il se disait, tu sais quoi, pourquoi ça c'est de mon sort que je dois compter les pièces que j'ai ramassées toute la journée? J'espère avoir un meilleur jour. Un jour, je vais devenir riche. Un jour, je vais avoir une grande fortune. Un jour, je vais avoir beaucoup d'influence dans la communauté. Et comme ça, en train de penser sur les meilleurs jours, il passait son temps à voir qu'est-ce qu'il a fait de la journée aujourd'hui. Il dit, le jour où je vais devenir riche,
le jour où je vais gagner beaucoup d'argent, le jour où je vais arrêter de faire ce métier que je suis en train de faire, je vais faire une nouvelle loi. Toutes les maisons devront être construites avec seulement un étage ou 2 étages, pas plus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ma vie sera beaucoup plus facile. Je n'aurai pas besoin de monter tant d'étages pour aller amasser des pièces. Ça suffira de monter 1 ou 2 étages. L'idée que ce petit enfant, Moshe, ne pouvait pas se libérer de sa pensée, que le jour où il devient riche, il n'aura plus besoin de faire ce métier. Dans sa mente enfance, c'était le jour où je deviendrai riche, je ferai la loi pour continuer à faire le métier que je suis en train de faire. Ça veut dire que dans la plus grande vision qu'il pouvait avoir de se libérer, il sera libéré, mais totalement enveloppé dans son esclave, dans sa misère, dans ses problèmes, dans ses soucis. Il ne pourra pas sortir de ses soucis. Bien, la Torah te dit, c'est quoi un vrai leader? C'est quoi quelqu'un qui dirige? La définition d'un leader d'abord, c'est quelqu'un qui ne suit pas, mais c'est quelqu'un qui dirige. Il amène son peuple à des horizons qui ne sont pas encore arrivés jusqu'à maintenant. Il les amène à un endroit beaucoup mieux que qu'est-ce que c'était jusqu'à présent. Il ne faut pas faire allusion au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On voit tous ces grands tyrans qui s'emmagasinent les poches avec les richesses de leur pays et qui laissent leur peuple totalement à la traîne. Alors qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui est prêt à emmener tout son peuple et tout ce qui dirige avec des horizons beaucoup plus importantes que qu'est-ce qu'ils étaient jusqu'à présent. C'est seulement à ce moment-là que cette personne peut être considérée un vrai leader, en tout cas d'après la Torah. Le meilleur moyen de pouvoir décrire une telle personne, c'est Caesar ou bien César. Parce que César veut dire créer une porte, créer une ouverture dans un endroit où il n'y a pas d'ouverture. Le fait que jusqu'à présent, quand on parle de la césarienne, cet enfant ne peut pas sortir, et il faut ouvrir une porte, il faut créer une ouverture pour que cet enfant puisse sortir. Dans un moment, dans une situation où les portes sont fermées, ce leader, ce César est capable de créer des ouvertures, de faire en sorte que les gens puissent en sortir. Avançons avec très belle histoire, ça c'est pour la fin. La révolution qu'il y aura dans notre histoire, dans notre monde. Si on passe depuis cette histoire de César jusqu'à nos jours, la plus grande révolution, c'est la révolution que Mashiach va venir. Mashiach, quand il va venir, il va pouvoir faire en sorte de transformer la conscience des personnes, de faire en sorte que les gens vont être totalement libres, leur manière de penser va être différente, la manière d'agir va être différente. Comme Rambam nous décrit, qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? Ça ne va pas être juste la norme, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de manière différente. Ce sera totalement une autre manière d'agir, une autre manière de penser. D'abord, il va gagner toutes les guerres. Il va gagner toutes les guerres sur tout ce qui est l'égoïsme, sur tout ce qui est l'égocentricité, si on peut dire. Il va gagner les guerres sur tous ceux qui sont tellement rabaissés, rattachés au matériel, qui sont empêtrés dans le matériel, qui ne peuvent pas voir quelque chose de spirituel. Quand la Torah te dit que quand Mashiach va venir, le souffle de l'impureté va totalement disparaître. Ce n'est pas seulement dire l'impureté spirituelle, enfin, les forces du mal qui existent dans le monde, tout ça va totalement disparaître. Pour pouvoir agir de cette manière, il faut savoir penser en dehors de la boîte. Il faut penser hors du contexte. Il ne faut pas faire ce que tout le monde a fait. On va faire un petit changement, on va faire une réforme par-ci, une réforme par-là. Et là, on a fait quelque chose. Mais Mashiach va venir de te montrer quelque chose qui est totalement séparé. Lui, il va agir de la manière comment on doit faire une césarienne. Qui veut dire, il va prendre ce mur qui doit être normalement fermé et il va ouvrir ce mur. Ce mur qui nous sépare entre nous et Dieu. Ce mur qui fait en sorte que notre vision des choses est tellement parfois une vision d'exil, une vision dans laquelle on n'arrive pas à penser hors exil. On ne peut pas s'imaginer, tu crois vraiment de ce que tu es en train de dire, que Mashiach va venir? Qu'est-ce que tu te fais au repas de Mashiach? Tu bois 4 verres de vin, tu manges de matzah, laisse-moi tranquille. Mashiach, c'est un beau rêve, on a raconté ça à nos parents, on a raconté ça à nos grands-parents, mais ce n'est pas quelque chose de réel. Mashiach va venir et va montrer comme quoi, même si tu penses qu'il n'y a pas d'ouverture, même si tu penses que les choses ne peuvent pas se développer, par ça qu'on va ouvrir une nouvelle ouverture. Une nouvelle manière de penser. Automatiquement, tu vas voir que c'est des choses réelles, c'est des choses sincères, c'est des choses qui peuvent se passer. Quelle est alors la raison pourquoi la Gemara te dit que Mashiach, il est appelé César et le roi David un demi-César? Il n'a qu'à dire que si c'est comme ça, tous les libérateurs du peuple juif, jusqu'à nos jours, il t'a appelé César, si c'est la même idée. Le problème, il est que la majorité de ces rois, la majorité de ces Césars, jusqu'à nos jours, ils ont agi de cette manière en détruisant leur entourage. Ils ont imposé de nouvelles réalités sur leur peuple, mais ils ont causé des guerres, ils ont causé des violences, ils ont causé beaucoup de peine. Notre monde a vu énormément de révolutions, les derniers 3000 ans. Beaucoup de gens ont eu des grands rêves, et beaucoup de gens ont réussi à atteindre ce qui était impossible d'atteindre. Mais à quel prix et pour quel but? La Révolution française a tué 3 millions de personnes. La Révolution russe a tué 50 millions de personnes. La majorité des révolutions qui sont passées dans le monde, c'était des révolutions brutales, des révolutions pleines de sang, qui a finalement enlevé les droits humains aux personnes qu'on venait sauver.
en pensant qu'on allait faire un changement, qui allait changer la planète. Ça a fait que pire, empirer les choses pour la personne qu'on essayait de changer. Quelle est la spécialité de Mashiach? La spécialité de Mashiach, c'est que malgré que ça sera la plus grande révolution qui sera sur la planète, elle ne va pas se superimposer sur l'humanité. Elle ne va pas détruire l'humanité. Bien au contraire, Mashiach va venir dévoiler l'incroyable potentiel qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui existe déjà, qui est de manière totalement dormante. Mashiach ne va pas venir se dire comme quoi je suis pour faire croire, pour faire mettre en place mes nouveaux rêves, ma nouvelle ère, ma nouvelle manière de penser, en détruisant tout ce qui est sur le chemin. Bien au contraire, Mashiach va montrer comme quoi à l'intérieur de chacun d'entre nous, parfois on est tellement empêtré, enfermé dans une barrière, dans une limite, on va pouvoir ouvrir cette barrière et voir comment on a un tellement grand potentiel qui peut jaillir et faire en sorte que le monde entier devienne un monde meilleur si chacun utilise son potentiel au maximum. Maintenant, on comprend pourquoi la morale vient te dire que Mashiach est considéré un demi-César, un César, et que David sera un demi-César quand Mashiach sera là. Parce que Mashiach ne va pas seulement faire une révolution sans précédent. Il ne va pas seulement faire une révolution qui n'a pas jamais existé dans l'histoire jusqu'à présent. Mais sa révolution elle sera faite avec les peuples, avec l'humanité, avec les êtres humains. C'est une révolution qui va résonner dans notre cœur, qui va résonner dans notre cerveau. Ce n'est pas une révolution qui va venir, qui va être imposée sans que les gens comprennent sur laquelle on participe. Et donc, il ne sera pas seulement quelqu'un qui sera un César, qui va ouvrir une porte qui est fermée, mais il sera aussi un demi-César, comme la Gemara fait allusion à David, qui sera au temps de Mashiach, qui sera un demi-César, qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est d'une manière brutale, d'une manière que la personne ne participe pas. Quand tu fais une césarienne, la maman participe aussi. Le fait que son ventre est ouvert, faire une césarienne, on est obligé d'avoir sa participation aussi. Et ça, c'est pourquoi la Gemara te dit qu'il y a Mashiach en tant que César, le roi David en tant que demi-César, une grande révolution, mais une révolution qui va travailler par l'intérieur et pas par l'extérieur, par la structure des humains, en changeant l'être humain, en faisant en sorte que grâce à la volonté humaine et cette lumière de Mashiach qui va venir, chaque force profonde qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous va pouvoir jaillir et faire en sorte que ce monde deviendra un monde meilleur. Quel rapport maintenant avec Mashiach et les derniers jours de Pessah? Très simple, on a dit tout à l'heure que les derniers jours de Pessah, ça s'est passé la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé le 7e jour de Pessah? C'était l'ouverture de la mer Rouge. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être ouvert. Bien sûr que Dieu l'avait fixé depuis le début des temps, que ce jour-là, quand les Juifs vont passer, la mer va s'ouvrir. Mais en attendant, tu as la mer devant toi. Personne ne pouvait penser un instant que cette mer allait s'ouvrir. Et on va voir la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi on devait passer par la mer? Alors qu'on a dit tout à l'heure que si tu vas aller d'Égypte à Israël, tu n'as pas besoin de passer par la mer Rouge, tu peux passer par un autre endroit. Par ça qu'on est passé par la mer, même si géographiquement ce n'était pas nécessaire, spirituellement on était obligé de passer par cette ouverture de mer. Pourquoi? Parce que ça venait montrer la force de l'âme divine, la force de la Neshama que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. C'était la première césarienne, la première naissance du peuple juif qui s'est passée la fête de Pessah par une césarienne. Qu'est-ce que ça veut dire une césarienne? Quand quelque chose qu'on n'attend pas du tout peut finalement apparaître. Alors qu'apparemment, jusqu'à il y a 700 ans, quand il n'y avait pas de césarienne, malheureusement, les mamans, ou ils mouraient ou les enfants mouraient. Il n'y avait pas d'autres moyens de pouvoir faire en sorte que cet enfant sorte en vie. Et là, tout d'un coup, on a créé ce système qui fait en sorte qu'on peut garder la personne en vie. Par ça qu'on ouvre une ouverture qui n'aurait pas dû s'ouvrir. Quand on regarde comment Dieu a créé le monde, Dieu a créé le monde d'une manière que tu as les océans, les continents, tu as les terres secs, tu as la mer, tu as les endroits où il n'y a pas d'eau, les endroits où il y a de l'eau. La différence entre les deux, comme la Chassidoute nous explique, la mer, c'est un endroit caché. Tu vois rien, tu as de l'eau. Alors qu'on sait très bien tout ce qui se passe et tout ce qui se cache à l'intérieur de la mer. Alors que sur la terre sec, on voit tout ce qui se passe. Tu vois les arbres, tu vois les animaux, tu vois les montagnes, tu vois les êtres humains, tu vois tout ce qui se passe. La mer représente un mystère. Quelque chose qu'on ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on te découvre des choses qui sont passées il y a 500 ans, il y a 1000 ans, dans la mer, des vieux bateaux, des vieux paquebots qui sont noyés, des vieux avions qui sont noyés. On te dit que la Gemara te dit que tout ce qu'il y a sur le vrai monde, il y a dans la mer. Tous les êtres qu'il y a dans le monde, exactement la même chose se passe. Parfois, on ne le remarque pas. Quand la Torah te dit, c'est exactement la même chose avec chaque personne d'entre nous. On a une partie d'entre nous qui est la mer, on a une partie d'entre nous qui est la terre. Il y a ce qu'on sait de chacun d'entre nous, il y a nos forces visibles, il y a les talents qu'on exploite et qu'on utilise tous les jours, mais il y a aussi les éléments qui sont cachés de la surface. Il y a ce qu'on n'exploite pas, il y a ce qu'on n'utilise pas, il y a qu'on n'imagine pas quelle puissance pouvons-nous avoir chacun d'entre nous, rien qu'avec la neshama que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Quand Dieu a créé le peuple juif, et il a donné la mission au peuple juif, la première chose c'était, va découvrir et puiser à l'intérieur de toi les choses les plus cachées, pour pouvoir faire jaillir cette force que tu as, et le donner à l'humanité tout entière. Et ça devait se passer forcément
par l'ouverture de la mer Rouge. Par ça qu'on allait voir comment le monde caché s'ouvre et on découvre tout ce qui est caché à l'intérieur. On devait passer par ce processus de l'ouverture de la mer Rouge pour pouvoir comprendre que ça, c'est la mission qu'on a sur Terre, qui se terminera quand? Parce qu'on dit que quand on est sorti d'Égypte, c'était le début de la Géoula, le début de la délivrance, qui se terminera quand Mashiach sera là. Là, on a le lien qu'il y a entre les deux. Le lien entre les derniers jours de Pessah et Mashiach. Le lien pourquoi les derniers jours de Pessah, on parle de la traversée de la mer Rouge. Pourquoi la parole nous dit que Mashiach était appelé un César? Et pourquoi le roi David était appelé un demi-César? Avec ça, on a l'idée claire. Et c'est la raison pour laquelle le Baal Shem Tov vient et nous dit l'importance que ce Shabbat qui arrive, de se réunir le peuple juif tout entier, Ashkenaz comme Sepharad. Alors, Sfaradim, on sait que beaucoup d'entre eux ont l'habitude de faire la Mimouna, qui est basée sur la force de la Mimouna par rapport à Mashiach, même si certains le font après Pessah. Que ça soit à la fin de Pessah, la fin de Shabbat, cette année, de se réunir en buvant les 4 verres de vin, mangeant la matzah, particulièrement pour demander à Dieu de faire venir Mashiach, puisqu'on dit que c'est un jour dans lequel éclaire l'émanation de Mashiach de manière beaucoup plus forte. C'est la raison pour laquelle on lit la Haftarah le matin qui nous parle de toute cette prophétie, de qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach sera là, etc. Alors, est-ce que Mashiach c'est du réel ou c'est une fantaisie? Belle histoire, et avec ça on termine. J'ai raconté cette histoire hier à Betrabat, on peut la raconter maintenant encore une fois. Sacha et Luda, c'était 2 jeunes juifs russes qui ont accepté d'organiser un seder public en Russie à l'époque. On parle juste en 1989, juste après que le rideau de fer venait de tomber. J'ai eu la chance moi-même d'être en Russie de 1994 à 1998 et j'organisais des sédarim dans des grandes villes avec 500-600 personnes. Le dernier séder que j'organisais, c'était à Irkoutsk en Sibérie, à la frontière du Japon. Il y avait 500 personnes. J'ai pris un avion de New York à Moscou et de Moscou à Irkoutsk encore 8 heures. Aujourd'hui, peut-être c'est un peu plus facile. Et comme ça, chaque année, Pessah, on organisait, il fallait amener les choses de New York, organiser, tu arrivais dans la ville et tout ce que tu as dans cette histoire, c'est exactement ce que moi aussi j'ai vécu. Tu arrivais dans la ville, tu voulais publier dans un journal. On te disait que le journal sort 2 fois par mois. Juste le lundi avant que tu arrives et le lundi après Pessah. Tu voulais publier pour inviter les gens. Après, il fallait trouver une salle où tu vas mettre 300, 400 personnes. Après, il fallait trouver des tables et des chaises. Il fallait faire venir à manger. Bref, c'était une organisation. Je parle de ça en 94, il y avait 25 ans. C'est pas aujourd'hui. Luda, c'était celui qui était, l'année dernière, il a fait son premier seder. Cette fille, elle a été éduquée en tant que juif, mais elle ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire être juif. Elle a par le fait qu'elle avait un tampon dans son passeport juif, comme toutes les religions à l'époque, je ne sais pas si c'est d'accord aujourd'hui, mais ici en Ukraine, c'était écrit quelle religion tu as, religion juive. Elle ne savait pas plus que ça veut dire être un seder. Sacha, c'était quelqu'un qui n'a jamais été un seder avant. Il avait 19 ans, ses parents ne voulaient pas lui dévoiler qu'il était juif. Ses parents ne cherchaient pas à lui faire savoir qu'il était juif. Parce qu'ils étaient encore sceptiques, ils avaient la peur de ce qui se passe avec le communisme qui vient de tomber. Et néanmoins, 4 jours avant Pessah, ils arrivent dans le village où ils devaient organiser ce seder, comme Chabad organise des centaines de sédarim en Russie dans tous les villages et dans toutes les villes. Et on disait que dans cette ville, il y a environ 700 personnes qui habitent, 700 juifs. Sacha et Luda, ils se sont dit, on espère avoir entre 150 et 175 personnes. D'autres personnes auront dit, vous êtes trop optimistes. C'est exactement ce qu'on me disait à l'époque. Quand j'arrivais, on dit, combien de personnes tu attends? Je disais 300 personnes. Et laisse tomber, il n'y aurait pas 300 personnes, peut-être 30, 40. La nuit, les gens ne sortent pas. Après, je t'ai montré un autre jour les escortes de police qu'on avait la nuit. C'était magnifique. Et la première des choses, c'est qu'il fallait trouver une salle. Trouver une salle où mettre tous ces gens pour les sédères. Au centre de la ville, il y avait le bâtiment principal qui était connu dans chaque grande ville, le bâtiment du KGB, qui aujourd'hui est inexploitable, parce qu'aujourd'hui c'est un théâtre, c'est devenu une école. Et là, puisque le rideau de fer a été brisé, est tombé, donc automatiquement, la municipalité locale a transformé ce bâtiment en école d'art, donc qui était vide, et dans le sous-sol, il y avait une salle où on aurait pu éventuellement mettre 100, 200 personnes, etc. Sacha et Luda ont commencé à travailler dur. Ils ont mis des affiches partout, faire savoir à tout le monde que bientôt il y aura le Seder de Pessah. Et comme les Russes, à l'époque, encore une fois, je ne peux pas parler d'aujourd'hui, quand tu fais une publicité que quelque chose commence à 19h, à 15h, tu as déjà des gens qui font la queue. À 17h, tu as déjà la moitié de la rue qui est déjà pleine. Et quand tu arrives à 18h30, avant, une demi-heure avant, c'est déjà plein. Les gens, ils sont déjà toujours en avance. Ils aiment bien faire la queue et attendre, etc. Bref, à 6h15, il y avait déjà 168 places qui étaient prises. Et les gens continuaient à arriver. Vers 7h, il y avait déjà 300 personnes qui étaient prêtes, des juifs qui venaient d'arriver juste après que le rideau de fer est tombé. Premier soir de Pessah organisé en public, dans le bâtiment du KGB, dans les sous-sols. Et ils commencent à faire la seder. Et ils commencent à expliquer différentes explications. Ils ont organisé que des enfants chantent les chansons du seder. Ils ont organisé tellement tous les détails, les 4 vers, la matzah, le maror, tout est magnifique. On arrive à la fin du seder, dans laquelle notre cher Sacha a commencé à expliquer c'est quoi le but de la 5e verre, 5e coupe.
Cinquième coupe, comme c'est expliqué dans beaucoup de décisionnaires, qu'il y a une avis qui dit qu'il faudrait avoir un cinquième verre qui est comparé au verre d'Eliyahu Hanavi pour la venue de Mashiach. Et donc, il commence à parler sur l'importance de qu'est-ce que ça veut dire attendre Mashiach, la venue de Mashiach, etc. L'histoire du peuple juif, que si Dieu veut Mashiach, il va venir, Anim, Amin, on croit, on a confiance dans la venue de Mashiach, etc. Il finit son discours, il y a une vieille personne, une personne âgée qui se lève du bout de la salle, et il bouge avec les mains, très excité. Il n'arrive pas à entendre ce qu'il est en train de lui dire. Et l'autre, il lui dit la chose suivante. Il fait, là, vous nous avez perdus. Jusqu'à présent, c'était magnifique. Tout le seder que vous avez organisé ce soir, c'était très bien. Ça m'a rappelé de magnifiques mémoires. J'ai fermé mes yeux chaque quelques minutes. Je me rappelais le seder de mon enfance il y a 80 ans. Mon grand-père qui lisait la Haggadah en hébreu. Je me rappelais comment on chantait les chansons en yiddish. Je me rappelle encore les odeurs qu'on avait à la maison du seder. Ça m'a ramené 80 ans en arrière. C'était comme si c'était hier. Toutes les explications étaient magnifiques. L'esclavage en Égypte, le fait qu'on a été libéré, les 4 questions, ça m'a ramené des larmes, ça m'a ramené la liberté qu'on est sorti d'Égypte. Tout ça, c'était magnifique. Mais quand tu as commencé à parler de ce non-sens de Mashiach, tu as commencé à parler de ces bêtises qui n'existent pas, qu'on t'a vendues, qui n'ont jamais existé, quelque chose qui n'a pas de sens, là tu m'as totalement perdu. Qu'est-ce que tu vends des histoires? Tu n'as aucune preuve pour montrer que c'est vrai. Tu n'as aucune preuve pour parler et dire que c'est quelque chose de réel. Qu'est-ce que tu racontes des histoires qu'on t'a vendues? Tu as à peine 19 ans, tu es encore jeune, tu ne sais pas de quoi on parle. Laisse-moi tranquille avec ton Mashiach. Parle des choses sincères, parle des choses sérieuses. Je ne vais pas raconter ici des histoires qui n'ont jamais existé. Mes grands-parents chantaient qu'on attend Mashiach et nous on chante. Laisse-moi tranquille. Parlons des choses sérieuses. Et là je suis très énervé. Les gens ne savaient pas comment se mettre. D'un côté, le seder était magnifique. De l'autre côté, tu as une personne âgée qui se lève et qui crie de tous ses nerfs. Ça l'a touché plus profond de lui-même. Et là, l'atmosphère dans la salle commence à se changer de positif à négatif. Parce que jusqu'à présent, tout le monde était content du fait du seder qu'ils ont organisé. Et là, tout d'un coup, ils disent, mais tu racontes des bêtises. C'est quoi ces histoires de grand-mère que tu racontes, ma chère? Quelque chose qui n'a pas de sens. Le tueur Sacha se lève et dit, écoute-moi, vous avez 100% raison. L'histoire de Mashiach, l'ère de Mashiach va venir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Je t'accorde. On n'a pas moyen de prouver théoriquement, concrètement. Ça ne s'est jamais encore passé. Je ne sais pas quand ça va se passer. Mais il faut avoir de l'imagination et rêver pour vouloir croire que c'est quelque chose qui va se passer. Mais à la place de rêver et d'imagination, je voulais vous parler d'autre chose. Quelque chose que toi et moi, on a déjà pu voir, on a déjà pu témoigner, on a déjà pu réaliser avec nos propres yeux. Imagine que toi et moi, les jeunes de 19 ans, on dit à cette personne âgée de 90 ans, nous marchons dans la même rue il y a 5 ans. Et on regarde ce bâtiment. Ou à l'époque, pendant l'histoire du KGB, les gens ils s'enfuyaient du bâtiment. Ils ne voulaient même pas regarder, ils avaient tellement peur qu'ils voulaient savoir ce qu'on peut leur faire. Avec au-dessus de ce bâtiment, cette demi-lune avec le marteau à l'intérieur, en rouge, le signe du communiste. Et moi, je t'aurais dit que dans 5 ans, on sera assis dans ce bâtiment qui appartient au KGB, en train d'organiser un seder public pour 300 juifs, en train de chanter les chansons du peuple juif, en train de faire le seder, pas parce qu'on est venu ici avec des menottes, on est venu ici forcé, on est venu traîner en pensant qu'on va ressortir dans une voiture noire pour aller au goulag en Sibérie pendant 25 ans, mais venir joyeux, chanter des chansons de Pessah joyeux, manger le Pessah, manger la matzah, manger le... Est-ce que tu penses un instant que c'est quelque chose qui aurait été probable si je t'aurais dit ça il y a 5 ans? Maintenant, je vais te demander une question. Est-ce que ce scénario, ou le scénario de la venue de Mashiach, lequel des deux est le plus improbable pour toi? Lequel des deux est celui qui n'aurait jamais pu se passer? Bien sûr qu'il y a un grand silence dans la salle, et tout le monde a commencé à chanter Am Israël Chai, qui veut dire combien de fois on est empêtré dans cet exil? On se dit, mais ça va jamais arriver, ça ne pourra pas se passer une telle chose. Viens, la Torah, elle te dit, si ça s'est passé avec les communistes, si on a eu l'ouverture de la mer Rouge qui n'aurait pas pu se passer, si on sait très bien comme quoi Mashiach était quelqu'un qui était considéré dans la Gemara comme un César, du fait que l'enfant n'aurait jamais pu sortir du ventre, et pas la césarienne, il est sorti. À nous de croire et à nous de prier pour que ce soit quelque chose de concret et pas seulement un rêve. Et comme le Rabbi nous a demandé, par ça qu'on se réunit le soir de Pessah, ce samedi soir, en buvant les 4 verres de vin et mangeant la matzah, que Dieu fasse qu'encore avant ce Pessah, avant la fin de Pessah, avant que Pessah, on puisse se voir avec Mashiach à Yerushalayim. Et à ce moment-là, ce sera ni un rêve pour certains, ni une ambition pour d'autres, ni un roman pour d'autres, mais quelque chose de concret pour tous les peuples juifs. Chag Sameach à tous, Ma'adim le Simcha, que Dieu vous bénisse. Dieu veut le cours sera en replay sur l'application Torah dans quelques heures et à la semaine prochaine.